Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'édition du soir sur Espoir 47. Au sommaire, le Covid-19 continue de semer la terreur partout avec le nombre de cas confirmés qui augmente du jour au lendemain. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, certaines personnes balaient du revers de la main l'existence de cette pandémie. Après la mort d'une caissière le 27 mars dernier en France, les syndicats des caissiers routiers appellent au droit de retrait. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Le coronavirus apparu en Chine est sans doute la vedette du moment avec des milliers de contaminés, de morts à travers le monde. Le besoin de mieux connaître le virus devient plus que nécessaire. C'est quoi exactement le coronavirus et quelles sont les mesures pour le prévenir? Élément de réponse dans ce sujet que nous propose Régis Talipeti. Les coronavirus ou corona latin doivent leur nom à leur couronne. Ces pointes ou couronnes jouent un rôle fondamental dans l'infection puisque c'est elles qui s'accrochent aux cellules de leur hôte avant d'y entrer pour injecter leur matériel génétique. Les cellules ainsi corrompues synthétisent à leur tour de nouveaux virus qui infectent de nouvelles cellules, donc tout l'organisme. Par cette stratégie, le virus a conquis le monde entier et le Togo n'est pas épargné. À ce jour, 34 cas positifs ont été répertoriés, 27 cas actifs, 10 guéris et un décès. 437 personnes ont été en contact avec tous les cas répertoriés et sont en quarantaine conformément au protocole de l'Organisation mondiale de la santé. Des mesures barrières ont été donc édictées pour casser cette chaîne de transmission. Celle-ci recommande notamment de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, se couvrir la bouche et le nez, tousser ou éternuer dans le creux du coude, se tenir à une distance d'au moins 1 mètre de toute personne, éviter de se serrer les mains, de se faire des accolades, de s'embrasser et se mettre en auto-isolement dès qu'on ressent les symptômes de la maladie. Le coronavirus se manifeste, il faut le rappeler, avec une forte fièvre, la toux, des difficultés respiratoires ou encore un écoulement nasal. Bien que cette maladie sème de la psychose au sein de la population, certaines personnes ne croient pas jusqu'alors à son existence au Togo. À titre préventif, il est recommandé le port de masques et de gants ainsi que le lavage régulier des mains. En absence de tout vaccin contre le coronavirus COVID-19, la lutte contre la pandémie se focalise sur la prévention. L'idée ici est de circonscrire le virus, le confiner et de l'empêcher de se propager. En première ligne de cette approche qui vise à rompre les chaînes de la contamination figure le port de masque et le lavage des mains. Ces mesures se font pratiquer partout et se qualifient de gestes simples. Les mesures chez moi, je me suis caché le nez avec un cache-nez. Donc pour le moment, comme je n'ai pas encore de gants, j'ai de l'eau ici avec du savon que je prends pour me laver les mains fréquemment après avoir servi les clients. Donc c'est ces mesures que j'ai prises pour le moment. Certains ne croient pas encore à l'existence de la pandémie malgré tout tapage médiatique. C'est le cas ici au quartier de Lyon, dans la préfecture d'Agoué. Certaines personnes ne croient pas à la présence du coronavirus au Togo, même après l'enregistrement du premier décès. Toutefois, le port de masque et le lavage des mains sont pratiqués. On entend des communiqués, 19 cas, ça. Bon, ça, moi personnellement, je mets ça en entre parenthèses, mais dans le quartier ici, on est en train de prendre les précautions à tout le monde fait de son mieux, quoi. On prie Dieu que cette maladie-là, si c'est déjà arrivé ou ce n'est pas arrivé, ça quitte vite. Certains citoyens, néanmoins, lancent un appel de prise de conscience à l'endroit des Togolais. On attend les morts par là, par ici. Je crois que les Togolais veulent voir ça avant de croire que la maladie est là. Donc, j'ai invité les Togolais à prendre conscience que c'est un pas de la blague. Quelque chose de sérieux qui se passe. Il est expressément demandé à chacun de respecter les consignes et les mesures restrictives prises par le gouvernement qui se résument à la santé et le bien-être commun.
L'usage des masques, du gel hydroalcoolique, des gants et le lavage régulier des mains sont entre autres mesures prises pour éviter la propagation du virus. Ces objets précités sont rentrés dans le quotidien de la population mondiale en général et celle togolaise en particulier. Mais la question qui reste posée aujourd'hui est de savoir si les Togolais font confiance à ces objets. Et Ninam Ayam nous répond. Le dispositif de lavage des mains, les masques, les gants et du gel hydroalcoolique, ce sont ces objets avec lesquels la population de la planète tout entière compose actuellement depuis l'apparition du nouveau coronavirus Covid-19. J'ai sorti depuis décembre passé, décembre 2019, dans une province ou bien dans une ville chinoise qui s'appelle Wuhan. Bon, petit à petit, ça s'est répandu vers l'Europe vers l'Afrique. Pour les précautions, il y a quand même certaines mesures préventives simples qu'on demande d'observer, c'est-à-dire vous portez des gants, des cache-nez, des alcools produits pour quand même désinfecter tous les trucs. Donc on arrive quand même à respecter aussi les 1 mètre, voire 1,5 mètre entre nous et les clients. Oui, si les clients viennent, par exemple, s'ils ne portent pas les gants, on leur donne quand même ces gels-là pour qu'ils puissent désinfecter leurs mains avant qu'ils puissent nous donner de l'argent. Pour éviter cette maladie, on peut prendre les cache-nez, les gants, désinfectants. Désinfectant, on utilise pour laver les mains, chaque heure pour laver les mains. De la manière dont il est apparu, plusieurs objets ont également vu le jour. Des objets de différentes formes, à des prix aussi variants et certains de qualité douteuse. Pour l'histoire de cache-nez, je ne sais pas si ce que moi j'ai porté tout à l'heure, je ne sais pas si c'est efficace à 100% ou pas. Parce qu'il y a plusieurs types de cache-nez qu'on voit sur le marché. Il y a certains que les couturières de nos rues, même ils fabriquent et ils vendent au feu rouge. Il y a certains qui disent que le cache-nez ne dure qu'à peine 3 heures ou 4 heures. Donc moi aussi je ne sais pas trop. L'usage de ces objets, notamment les masques et les gants, met certains mal à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. Ça nous dérange un tout petit peu, mais comme c'est face au mal, il n'y a pas de problème. Vaut mieux de souffrir un tout petit peu pour 2 semaines ou bien 3 semaines et ça va aller quoi. La santé avant tout. Il faut retenir que jusqu'à présent, aucun remède n'est encore trouvé pour guérir cette pandémie qui continue de faire des milliers de décès à travers le monde. Les représentants du pouvoir central à l'intérieur du pays prennent au sérieux la menace de la pandémie et veulent faire respecter à la lettre les gestes barrières recommandés par le gouvernement. Résultat, débits de boissons, lieux de culte et autres sont fermés dans la préfecture de Bélé. Le constat est clair dans la ville d'Adéta, chef-lieu de la préfecture de Bélé. Bars, buvettes et lieux de culte ont tous fermé leurs portes et la décision n'est pas à chercher ailleurs. Le constat est là. Coronavirus a commencé par perturber l'équilibre de la société africaine, de la société mondiale. Et les grandes décisions, ce n'est pas en milieu Bélé, mais c'est depuis la capitale Lomé où l'État, dans les diverses concertations, a constaté qu'il faut barrer la route à cette pandémie. Une décision qui ne souffre d'aucune difficulté du côté des tenanciers de bars qui l'ont favorablement respecté vu l'ampleur du désastre de la pandémie à coronavirus. Il y a une maladie qui est arrivée quand on parlait de coronavirus, donc c'est à cause de ça que les agents de sécurité ont venu fermer
mon bar, mais bon, quand même il y a des alimentations, mais quand même on a essayé d'attendre leur décision. C'est pourquoi on a fermé depuis jeudi très tôt comme ça. Une soumission de la population de Kpélé à cette décision des autorités togolaises qui témoigne, selon le préfet de Kpélé, la discipline qui règne au sein de ses administrés, qui le remercie de passage et invite à faire mieux. Nous sommes en milieu Kpélé une population disciplinée et il n'y a pas de hasard dans ce que nous faisons. D'abord, il y a tout ce qui est information utile et sensibilisation qui ont porté leurs fruits. Nous remercions la population pour le fair play qui se retrouve dans les maisons et dans la société tout entière. Nous ne cesserons jamais d'en parler. La maladie à coronavirus est à nos portes avec plus d'une vingtaine de cas selon les autorités sanitaires du pays. Nous devons doubler de vigilance pour être à l'abri. Des initiatives personnelles sont prises par certains citoyens aussi au profit de leur communauté. La sensibilisation sur les mesures barrières préventives prises par le gouvernement fait tache d'huile et chacun de son côté veut apporter sa pierre pour leur mise en pratique dans le pays en général et dans sa localité en particulier. L'objectif est celui du conseil municipal de la commune d'Ani 1, Douamé Komla Narcisse, qui a doté la population de Dani Tchadomé, son village natal, d'un lot de matériel composé des dispositifs de lavage des mains, des cache-nez, des gants, des détergents et autres. Vous savez que la pandémie de coronavirus court dans tout le monde entier. Notre rôle d'élu local nous permet de venir sensibiliser la population et apporter notre modeste contribution au centre médico-social de Todi, qui est de Dani Tchadomé. Un geste très apprécié par le personnel médical de l'unité de soins périphériques USP de Dani Tchadomé, qui dit ne pas s'y attendre. Donc nous sommes vraiment animés d'une joie extrême. Nous remercions vivement Monsieur le Conseil. Et nous avons profité aussi de cette occasion pour sensibiliser les chefs des villages de notre aire sanitaire, les CVD, pour pouvoir relayer l'information là où l'information peut aller. Nous avons expliqué certaines rumeurs, des faux rumeurs que les gens donnent par les réseaux sociaux. Le garant des us et coutumes de la localité, non seulement satisfait de l'acte posé par leur fils, promet également relayer l'information au sein de la population pour appeler les sceptiques qui demeurent encore à un changement de mentalité. Je remercie l'initiative prise par M. Douamé Narcisse, le conseiller, de nous avoir doté des kits pour pouvoir nous protéger contre le virus corona. Donc, sur ce, moi, je suis très fier pour son initiative. Et nous, la population, à la base, nous, les chefs, nous allons sensibiliser la population parce que beaucoup dans le village ne croient pas que cette maladie existe. Vu l'ampleur qu'elle est en train de prendre, avec plus d'une vingtaine de personnes infectées et un décès, selon les chiffres des autorités sanitaires du pays, la pandémie à coronavirus doit être prise au sérieux et chacun de son côté a obligation d'agir selon ses moyens pour ainsi emboîter le pas à l'élu local de la commune d'Ani 1, Douamé Komla Narcisse. Sensibilisation là hier à Wamili parce que même bien notre autorité, la fra conseiller autorité de Myanmar. Nous disons merci à notre correspondant plateau Ouest Amen Laurent Kofi Kouma. Sur le plan international, à présent, les syndicats des caissiers routiers dénoncent le manque de protection sanitaire suite à la mort d'une caissière la semaine dernière. Ces syndicats appellent au droit de retrait. Depuis le début du confinement, ils travaillent en silence et pour la plupart sans protection. Caissiers ou chauffeurs routiers, ils sont essentiels au fonctionnement de la chaîne alimentaire, mais après le décès d'une caissière le 27 mars, c'en est trop, des salariés commencent à exercer leur droit de retrait.
On a un collègue qui est en réanimation, on a beaucoup de cas qui commencent à se multiplier dans l'entreprise, des cas suspectés et des cas avérés. On exerce notre droit de retrait parce qu'on a la boule au ventre. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent acheter des produits qui ne sont pas du tout de première nécessité. On vient acheter des graines, on vient acheter du terreau, on vient acheter des lave-vaisselle, on vient se balader, parler au téléphone, aborder des salariés qui, eux, sont là parce qu'ils sont obligés de travailler pour nourrir la population. Plusieurs syndicats dénoncent des conditions de travail inadmissibles. Les règles de protection sanitaire ne seraient pas respectées, pas de masques, de gants ni de gel hydroalcoolique pour les employés. On manque de tout en fait. Donc en fait, nous avons l'impression, tous les salariés confondus, qu'on nous envoie au front sans fusil et sans casque. Sur les routes, même problème. Pour les chauffeurs routiers qui parcourent parfois des milliers de kilomètres, vient s'ajouter l'absence d'accès aux restaurants, aux douches ou aux sanitaires. Sur l'autoroute, on est vraiment traité comme comme rien, comme de la merde. Ce lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi à l'appel des syndicats routiers au droit de retrait. Il se veut rassurant. Selon lui, la sécurité des travailleurs est une priorité. Moi, je comprends parfaitement que les routiers demandent à avoir les protections sanitaires nécessaires. Et ça a toujours été la ligne constante que nous avons adoptée. Il faut garantir la continuité économique du pays. Si le ministre n'a pas parlé de mesures pour améliorer la situation sanitaire des routiers, la ministre des Transports, elle, a annoncé dans la foulée que certaines stations-service allaient être réouvertes. C'est donc fini pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.